perspective pluriel la Kaila. La perspective pluriel vient parler. La perspective pluriel vient t'aider. La perspective pluriel vient poser. Comment nous y Anchita, passez l'idée. Comment nous y Anchita, passez l'idée. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à écouter nous. Nous saluons ses amis au Dr. Ernst Pierre Vincent qui entre la caillou à Soya pour une autre édition perspective plurielle. À Soya, une autre fois encore, nous avons ensemble avec nous Franklin Benimé Frère, lui-même qui va le brasser l'idée ensemble avec nous dans le cadre émission ça. Pour la première fois, nous avons également Maître Camille Leblanc, l'ancien ministre de la Justice, qui est ensemble avec nous pour nous brasser l'idée sous question insécurité à sous un ensemble d'efforts que la police a fait pour voir comment il va mettre bandits vivants ensemble hors d'état de nuire. Si vous tombez sous Chanel ça pour la première fois ou pour vous abonner à Chanel là, n'a pas invité à faire ça kounye. Checker cloche notification pour ouais c'est les sous personnalisé, sous personnalisé, retirer, mettez le sous tout. Une façon le nous en direct ou bien le nous poster une vidéo sur channel ça pour capable joindre un message qu'il faut qu'on ait gon bagay tout neuf cap passer sur channel là. Pas oublier mettez un commentaire, mettez un like et puis partagez le lien avec toutes amis ou toutes familles qui dans contact tout pour capable encourager yo brasser l'idée ensemble avec nous dans perspective plurielle. Franklin bien-aimé Frère, c'est un plaisir pour moi gagner avec moi encore à Soya. Bonsoir. Nous saluons et nous saluons Maître Camille Leblanc et nous saluons tous les amis auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi le programme dans le SAR. C'est un plaisir pour nous là l'autre fois encore. Maître Camille Leblanc, son plaisir pour nous gagner avec nous à Soya. Comme c'est pour la première fois ou participer dans l'émission Perspective Plurielle, nous pensons l'état nécessaire pour présenter tout à auditoire, téléspectateurs, internautes, perspective plurielle yo. C'est vrai ou c'est un monde qui passe de présentation, mais probablement qu'il y a des gens qui t'a remis connaît qui est Maître Camille Leblanc. Eh bien, moi connais c'est pas un bagage qui facile, on demande au monde pour le présenter tête li, mais moi connais ça pas un bagage difficile pour. En peu de mots, Maître Leblanc, qui est Maître Camille Leblanc? Bonsoir, je salue Geoffroy et je salue tout auditeur jusqu'à présent. Moi-même, je me fais Tagonave, un Gonavien, mais moi, je suis attaché plusieurs côtés, notamment mon grand-père, M. Mounlembe, papa, maman, M. Mounlembe, Laurent, Christian Laurent, papa, c'est mon petit vieux de Nid, donc grand-mère, maman, c'est mon fond de blanc, donc Nid, Nord et la Gonave. Donc, moi, je suis avocat, je fais droit en France, donc, en Haïti, j'ai décidé, il y a 2 ans, à l'État haïtien, dans le cadre du ministère Haïti, sous le gouvernement Préval, dans le cadre d'un accord de gouvernance qui était gagné en 1999, nous avons accepté il y a 2 ans. Mais depuis que je finis, en 2001, je retourne dans le cabinet, je continue dans le cabinet jusqu'à présent. Donc, voici un très peu de nous qui est moi. Merci, Maître Leblanc, pour la présentation. Comme ancien ministre de la Justice, à qui yeux ou regardé situation que le pays a trouvé là-dedans journée aujourd'hui? Bon, nous avons un affaissement global. Pour exemple, pour vous comprendre. Là, je suis en Haïti, je commencé comme avocat. D'abord, j'ai un avocat en 86. Je fait stage. Je suis comme avocat. Comme dans le tribunal Port-au-Prince, qui a fonctionné dans le Barossa, où il y a 3 juges. Tout le monde connaît, c'est des gens qui ne sont pas recommandables. Donc, si on a le devant, c'est pas un problème.
tout l'autre juge, pour dossier bon, mettre à l'aise, tranquille, il doit faire son problème. Qu'on y a, sous 3 juges qui respectent tête chaud, le reste, c'est l'inverse. Ça veut dire, ouais, comment on va l'inverser? Nous avons 3 juges qui étaient des mondes recommandables. Qu'on y a, nous avons 3 qui sont recommandables. Donc, ça veut dire que, ce que ça veut dire, moi, j'attendais, pour me illustrer ce que je veux dire, j'attendais, on bandit, parce que, ils ont utilisé drone pour faire son rôle comme criminel, qui dit ça a fait là illégal. Bon, ma parole, s'il prend un avocat, bon juge qui a dit ça a fait là illégal. Donc, ça veut dire que nous, nous, bagaille, tellement, des assassins, des criminels, des terroristes, capteurs de la population, moi sûr, parce qu'en pile gang là, en pile chef gangster, c'est des gens qui étaient dans le tribunal, ils ont arrêté, ou bon juge qui l'a, vite l'homme, etc. Donc, c'est des gens où on juge, alors qu'il y a le devant de justice, ou on juge devant le tribunal criminel, ou on juge qui font aberration plus qu'ils libèrent. Donc, en pile là-dedans, nous gagnons un bagage qui vient dans nous, détérioration de nous, ça, système judiciaire qui était doué là lui-même pour capable de garantir et protéger la loi, appliquer la loi et l'application de la loi, il fait le respect de la loi, c'est lui-même qui tombait dans l'autre bagaille qui ben nous tout ça nous là. Donc je pense que nous avons 2 problèmes. Force de l'audio qui était dans une période de construction qui malheureusement vient tomber dans déconstruction avec une facilité et là-dedans qui est entré dans le gang, etc. Et nous avons 3 dernières années passées là. Et après, ils ont fini de fédérer les gangs en 2021. 3 années passées avec Ariel là, les 3 années de recul complet devant les gangs et pas de gagner assaut contre les gangs qui fait faire ça. Ils ont renforcé et en plus jeunes, voyant cette impunité complète et que Mounsayo, toute la journée a fait comme position, il a mangé là. Bon, lui, rentrer là-dedans, c'est mode d'impunité ça qui permet le fait qu'il n'y a pas de craquer, qui permet de joindre pendant 3 ans là une consolidation des gangs. Et je pense que pour l'instant, on a un pile effort qu'a fait la police a bataille. Et chaque jour, il y a des gangs qui ont tombé et en plus, le monde comme ça, jeune après cette situation. Est-ce que le place doit être là ou bien est-ce qu'il faut aller là? Je crois que le doute installé et son bon bagage pour continuer à sceller. Et il y a des côtés où pas à descendre à terre, ça veut pas mettre à terre là parce que il y a un dommage collatéral. L'utilisation des drones dans n'importe quel pays est la meilleure réponse parce qu'on est capable de cibler son affaire en diminuant les dommages collatéraux. Donc, il faut renforcer des machins tout en étant prêt pour reprendre les zones que Mounsa a occupées parce que au début de période, ces zones qui ont gagné, pour l'instant, pour qu'on reprenne, ils ont même fait des offensives de considération des zones et même à l'autre zone, bien qu'ils aient refoulé, mais qu'on y a, faut reprendre les hommes pour que vous commencez de plus en plus confiner dans un petit espace beaucoup plus réduit et laisser ça pour le dernier assaut une fois que vous réduit notre espace beaucoup plus petit. Donc, c'est stratégie ça pour la police. Vous faites accélérer avec drone, accélérer avec des commandos qui lui-même débarquent dans des zones qui affaiblissent et en même temps pousser à l'école dans des zones, permettre la population de reprendre ville dans des zones qui étaient obligées d'abandonner parce que à cause de crime gang. Même je pense que si vous faites ça de plus en plus, vous reprenez toute zone pernier, tabac, vous reprenez Big Boyer, ou aller sous Canaran, ou virer sous quoi des bouquets, laissez ça au confiné entre Cité Soleil et Village de Dieu. On y a deuxième solution, ou prend Village de Dieu, ou prend Cité Soleil et ou Jérémy, ou laissez on venir confiner notre petit espace complètement petit Village de Dieu, bâtissant, et c'est là on concentre toute force pour le dernier assaut. Je pense que vous êtes capable, c'est le moment de le faire, et m'entendez nouveau coordonnateur CVTA Fridjan, qui dit lui-même objectif, il va le fonds budget rectificatif pour concentrer
efforts sous question sécuritaire pour de plus en plus moyens pour permettre que Force de l'Audio est en mesure remplir fonction qui se permettre que l'État est débarrassé de criminels qui lui-même a pas sombré et territoire pays côté que moun pas qu'à circuler et moun bloqué vie moun et bien moun menacé en permanence. Donc le rôle des forces de l'ordre c'est rétablir ça et garantir. Donc nous croyons que li garantie il va faire ça nous après temps les prochains jours pour nous si effectivement la police et l'armée ont de plus en plus moyens j'en dis pour que l'État haïtien commence à fonctionner. Maître Leblanc, évidemment, on a pour nous retourner sur l'aspect impunité et problème qui est au niveau de justice. Étant donné que vous font bon aller là sur la situation qui a développé dans le pays, sur le plan sécuritaire, avec opération Goudou drone dans fief groupe terroriste, est-ce que, d'après vous-même, si ensemble opération ça est mieux coordonné avec différentes unités, différents groupes, différents et donc éléments dans la chaîne sécuritaire pays, vous pensez que dans 3 mois encore, le pays est capable de commencer à l'on véritablement et que la vie a commencé à reprendre si l'action est vraiment bien coordonnée et que les moyens sont disposés, mobilisés et qu'ils sont bien utilisés pour capable justement neutraliser ensemble de groupes terroristes qui rendent la vie impossible dans le pays. Moi, j'espère ça, mais il y a une obligation fondamentale. Ou bien un gouvernement avec un premier ministre qui lui-même, au lieu de participer à une offensive contre gang, c'est offensive contre le directeur général de la police qui l'a fait. Parce que le besoin de récupérer la police, c'est celle qu'il est absonné, il a besoin de prendre contrôle, etc. Donc, je pense que si nous sortons dans la question assaut contre le directeur général là, quitter le travail avec le commandement, pas bloquer, pas glisser et profit en tant que tel, mais accompagner. Parce que sous pas le moyen, soit accompagner ou elle pas qu'à travailler, c'est une autre question. Mais où elle a envie de travailler, il n'est pas encore corrompu, il n'est pas en sans arrêt, accompagner, l'encadrer pour que il ait le meilleur résultat au service de la population. Donc, c'est pas ça. Dès lors que vous venez, tout le monde fixé sous base ça, vous besoin de mettre le monde par eux pour que doit être long entre là-dedans. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus gros problème que nous avons là. Mais si, effectivement, ou bien on sorti dans le mode opération ça pour permettre la police et l'armée de toute capacité et tout moyen pour avancer. Un deuxième gros problème, il y a le budget pour acheter des choses, mais nous connaissons l'habitude, les Obaili, c'est eux-mêmes qui ont besoin de prendre contrat. Ils ont contrat avec des gens qui ont acheté des faux matériels qui viennent là parce que leur identifier son besoin, ils ont coût. Mais là, ils prennent des bagailles, deuxième main qui ont même dépassé, ils ont l'autre coût. Donc, effectivement, la multi-bénéficie pas toi, au lieu que les permettent. Demander pour que les véatifs, si on monde fait ça, il faut que communauté, donc que soit ça lié, mais il y en a marre. Donc, ce pays, tant qu'on pas réagi avec fermeté comme il faut, ou pas mettre fin à grand qui gangrène les pays qui c'est corruption. Donc, vous pensez que, ou qu'à arriver à faire, demander effectivement, l'effort financier que nous décrétons, question sécuritaire, c'est lui-même problème prioritaire, c'est nous un lien. Donc, vous décrétez permanence de lui-même et mobiliser tous les moyens autour de lui-même, mais veillez à ce que moyens, ça utilisation fait optimum et que vous mettez fin à velléité des groupes mafieux qui ont même besoin de faire comme dans n'importe quelle condition. Pas de problème si on a pour vendre ou vendre, pas de problème que on a image de profit, etc. Mais il y a des modes opérationnels qui là, ces modes mafieuse que lié, nous ne pouvons pas accepter parce que nuisible et bloqué, ça nous est optimisation, capacité, si moyen qu'on gagne pour avoir des meilleurs résultats. Donc c'est ça, je demande en pile véatif, mais sinon, je pense que dans les 3 prochains mois, vous êtes censé être capable de répondre à défis, vous criminels de pays, qui fait qu'on y a, même aéroport bloqué parce qu'ils ont tiré sur l'avion, ils ont poussé par des mâchoires jusqu'à tirer sur l'avion, le pays a bloqué complètement. Et je pense que l'important pour que dans les 3 prochains mois, nous mettions un terme
à un type d'action terroriste. Maître Leblanc, ou parlez tout à l'heure de confiner bandits yo dans quelques espaces. Est-ce que ou même ou une démarche à plusieurs étapes, l'on parle de confiner au lieu de éradication? Non, c'est des étapes. Des étapes. Vous connaissez, lors d'un territoire étendu avec plusieurs sites, il faut diviser force pour attaquer plusieurs sites. Moi-même, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie. La stratégie, c'est de prendre site par site. Vous commencez par site qui est plus favorable là, qui a des situations naturelles, par exemple, site de tabac avec rivière glisse qui sont naturels ou qu'à contrôler en tant que tel, ou des assauts dans des zones qui sont plus faciles. Ou prend peigner et tabac, ensuite on prend les buts qui sont encore à côté chez méchant ensuite ou aller sous Canaran ou virer sous quoi des bouquets. Ou mobiliser force dans des zones comme ça, site par site. On y a au arrêté effectivement, Cité Soleil, et ça veut dire Cité Soleil, aller dans le sud. Ou qu'à attaquer Cité Soleil avec Jérémy d'un coup, l'on finit récupérer première zone concentrée tout pour là, on y a au pral gang là pral confiné pratiquement dans le village des dieux et Matissan. Donc, on y a toute force où on pral concentrer là pour bailler la société finale. Pour moi-même, il faut que ça pas veut dire pendant que on fait bailler ça ou pas passer les non, ou bien tout on va passer les ou bien des gens qui en face etc. Mais ou essayer prendre des zones ou éliminer des zones parce que l'on concentré sur une zone, si il y a une possibilité de venir dans l'eau, c'est pas bon. Donc c'est d'abord éliminer, reprendre des zones pour diminuer l'espace que a occupé pour confiner beaucoup plus et permettre que l'éradication qu'a fait plus facilement. Pour moi-même, c'est la meilleure stratégie plutôt que force ou gain qui pas en pile, mais multiplier sur plusieurs théâtres d'opération ou qu'à manquer d'efficacité. National, les frappés Waf Jérémy, les frappés dans Delma 2, Delma 6, et puis en même temps tout, m'koué, il t'a frappé dans une autre zone encore. D'après vous, même si je bien comprendre ce dit là, et c'est pas une meilleure stratégie pour y frapper plusieurs côtés en même temps? Oui, mais il frappe Waf Jérémy, après ça, il retourne, la zone toujours contrôlée par les gangs. Donc, c'est des harcèlements que lié. Pas un problème, non. Ou harceler pour pas quitter tranquille, etc. Mais, il faut ou d'abord une stratégie de reprise des zones. Et lors de reprendre zone, population retourne la caille, ou mettre en place stratégie population, police, et dans la zone, il n'y a pas qu'à retourner encore. On y a, ou écrit territoire dans le donc, mais si c'est des choses qui, des incursions, ou faire des choses, ou replier encore, ce n'est pas la solution. Donc, les gangs, ou aller reprendre une position. Donc, il faut que l'autre zone, ou éliminer, nettoyer complètement des gangs. Et laisser la population reprendre possession Kaili, reprendre place la Kaili, et consolider zone, reconsolider commissariat. Donc, laisser ça, c'est des espaces qu'on récupère. Donc, des inquisitions pour affronter quelques gangs, éliminer quelques. C'est une stratégie. Mais la reprise des zones que Mounsa reprend, c'est un objectif fondamental. Et pour moi-même, c'est ça pour faire systématiquement. Donc, ça veut dire qu'en un mot, ce n'est pas déloger pour déloger quelques gangsters, quelques terroristes, ou bien groupe là en entier, c'est démanteler Total Capital, opération goudou-goudou, et puis poter pour neutraliser tout gang là, mettre ça à terre plate. Exactement, c'est la solution. Les gangsters, c'est pas seulement gangsters ou bien gang pile pays regardent. Ah, gang pile côté gangsters, mais là c'est des foyers terroristes qu'on a là. Des gens qui tirent sur avion, c'est des foyers terroristes. Et des gens qui débarquent dans une zone, qui prennent des gens là dans du fait. C'est pas des gangs. Donc faut nous clair sur nature ça là. Donc c'est élimination, c'est pas
pas aucun jouet qu'on a joué avec lui pour dire bon, ou à confiner gang là dans petit coin, etc. va occuper il va sortir dans la rue, résoudre le problème. Non. Donc c'est des gens extrêmement dangereux qui pas hésiter faire un pile tour à pays qui arrivent même comme moi de fermer pays par rapport à l'extérieur lorsque attaquer avion. Donc faut connaître que nature sont là, faut reconnaître lui et prendre ça très au sérieux. C'est pour un petit bail de gangsters, c'est bail des terroristes. Donc faut prendre nos mesures que liées. Oui, Maître Leblanc, justement, en parlant de terroristes, c'est vrai que ou identifié comme tel et certainement nos opinions publiques nationales là, M. Sao comme des terroristes, effectivement. Et d'ailleurs, toute action qui est opposée, démontrée, traduit justement nature mouvement mené, c'est des terroristes qui approprient dans le pays. Pour ça, d'après vous-même, jusqu'à présent, le gouvernement haïtien par jamais prend courage à deux bras pour désigner comme des organisations terroristes et ça va peut-être plus moyens pour capable agir. Et donc, dans le cadre de démantèlement de groupes terroristes, justement. Bon, moi, je pense que probablement, pas oublier, le gouvernement haïtien jusqu'à présent, pas jamais émancipé de les titelles étrangers qui mettaient là, qui mettaient l'ambibon, qui bibonel. Donc, tant qu'on peut prendre ça, ou regarder est-ce que l'étranger a, tu t'as déclaré le terrorisme. Mais comme tu t'as pas déclaré le terrorisme, au contraire, tu t'as dans chita avec eux, tout le monde peut franchir le vocabulaire là. Et je pense que ou pas arrêter, ou même pas franchir le vocabulaire là, et là, ça, la difficile, même pour Tito là, pour accepter que la chita avec des gens que vous considérez comme des terroristes. C'est pour ça qu'il faut qualitativement faire ça pour que vous traitez comme terroriste qui est lié. Donc, je pense que vous avez un peu d'hésitation, même je pense que naturellement, vous avez fini par franchir l'étape ça. Dans la démarche qu'on a fait pour mobiliser un pile de moyens, etc., il faut forcément franchir qualitativement et situation ça pour qualifier par la salle et gens liés sans hésitation. Même si nous sommes en situation de dépendance, et que c'est comme si effectivement nous sommes en sorte de tutelle internationale, mais quand même, la question de la sécurité nationale, c'est un problème national. Pas de hésitation sur une question comme ça, M. Leblanc, quand même. Non, on pas dit tête non ça. On pas dit tête non ça. Pour ça, nous pas l'armée, pour ça, chaque fois pour nous créer l'étranger bloqué. Donc, et nous, accepter et bloquer là. Jusqu'à présent, l'armée, c'est un compte-goutte au ballon tisam. Il est bloqué. Il n'a pas jamais accepté. Même là, comme un dommage pour lui-même, l'Elvini, tu te apprends, il va la police, il parle ça. Et nous accepter. Donc, il faut nous reconnaître, il ne faut nous pas jouer avec ça. Il faut nous reconnaître et nous refuser libérer tête nous et de ça. Quoi dit, bien, on comprend ou qu'à accepter on certain tutelle, mais qu'on limite à ça, il faut capable montrer où c'est monde, il faut capable montrer où s'en couler dans vers nous, il faut capable montrer ça. Donc malheureusement, déjà nous pas arrivé et faire dépassement ça. On connaît que monsieur terroriste il force Timon rentrer dans le rang, il recruté de Timon à bas âge que il utilisé soit comme bouclier humain, soit comme tuteur, soit comme soldat qui pourra commettre on sait de crimes et des crimes vraiment abominables qu'il a commettre dehors. Je ne dis à qui ça t'a gagné comme alternative pour Timon ça. Est-ce que pour l'État haïtien voir qui en place là, t'as dû prendre des dispositions pour offrir quand même une alternative à Timon Zao qui t'a peut-être besoin doit peut-être rendre tête yo, déposer les armes rendre tête yo et puis pour être capable de mettre en place des programmes de réinsertion sociale pour est-ce qu'à sauver puisque encore en bas âge, je connais que et commandant yo avec lieutenant yo qui en l'air eux-même c'est de gros chefs terroristes aguerris eux-mêmes dans ça faire donc pas trop choix pour eux puisque eux même et déjà même prison il va décider d'aller en prison parce que bout de prison ou case de prison. Oui, même le coordonnateur CPTA, M. Fridjan, il dit qu'il a créé un centre qui permet de récupérer, à chaque fois, de récupérer les jeunes pour les mettre dans le centre ça. Il y a deux objectifs centre là. L'un, c'est permettre
ou préparer pour l'autre insertion, et deuxièmement, bah, un métier, etc. Et en même temps, servir d'éducatoire. Parce que même si c'est des jeunes, mais ils participent dans des crimes, il faut quand même, ou mettons en place un type de tribunal pour enfants, mais pour juger, parce qu'il y a un pile d'actes extrêmement graves, il faut juger quand même, mais objectif là, c'est pas des mondes qu'on définitivement éliminer, avec des préparer tout dans solitaire, il faut préparer en sorte de réinsertion sociale. Je crois que c'est un bon objectif. Moi-même, je dis, on l'a dans nos émissions d'affaires avec son autre groupe. Je dis, moi, une organisation que les Advocates International. Advocates International, c'est un groupe d'avocats chrétiens qui proposait pour que nous jugions avec beaucoup plus de compassion, nous représenter avec beaucoup plus de compassion, pas comme si nous n'avons pas de moyens, il n'y a pas accès, etc. Donc, c'est proposer que les criminels, les gangsters qui terroristes qui engagent les jeunes, nous-mêmes, il n'y a pas d'avocat, nous ne pas la nous-mêmes. Mais si nous sommes en brigade dans bonnes conditions, nous proposons pour nous mettre à disposition des avocats gratuitement dans le cadre et schéma pour répondre quand même, encadrer pour répondre quand même, pour aider à confesser ce qui passe, pour aider à reconnaître qu'ils ont entraîné nos mauvais bagages, non, n'a pas coupé. Et puis aussi, nous allons garder comment mettre en place les mécanismes pour l'information professionnelle, pour capable d'avoir chance, une nouvelle chance pour repartir dans la société, pour retourner dans la société. Donc, nous sommes prêts pour ça. Et je pense que c'est une bonne idée que les dirigeants de ce pays reconnaissent que jeunes Sayo, l'objectif fondamental, c'est à chercher s'il y a une deuxième chance pour retourner en société, parce que pas de première chance là, parce que la société a été la guerre. Nous avons regardé pas quelques petits jeunes, dans la rue, jeunes filles, jeunes garçons, et nos violences terribles. La société haïtienne n'a pas de rien et pour ça. Et malheureusement, il y a eu des points faciles pour terroristes, pour gangsters, qui recrutent. Donc, je crois que l'État, c'est un bon bagage pour nous avoir une deuxième chance pour nous aider, pour essayer de récupérer, pour retourner dans la société avec un métier, avec une capacité de réinsertion. Maître Leblanc, comment parler de réinsertion? Comment une négociation avec terroristes? Bon, moi-même, des négociations avec tout le monde, avec des négociations entre Hamas et Israël, qui était entre le 7 octobre, qui était kidnappé et on sait de monde. Non, écoutez, si à n'importe quel moment, des groupes contre qui ma bataille, ou prêt pour déposer les armes, mais sous tête tout, m'a offrir on doit à un procès libre. Ou après, on doit prendre un avocat pour venir répondre de son faire. Donc, moi-même, pas aucun problème. Pas, objectif, c'est pas, si mon n'a été mes sous tête et pour tirer sous lui, non. Et depuis mon prêt pour le rendre tête à la justice, ça veut dire reconnaître que le droit de la violence, c'est l'État qui gagne, c'est pas lui-même qui gagne pour le bon paquet d'armes à tirer sous le monde. Donc, s'il accepte le principe, c'est l'État, et accepte soumettre lui à la justice de l'État, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. On balle opportunité pour les vignes devant juge, et ça, c'est normal. On est capable de garder comment, à travers ce là, ou même à travers un bail spécial, pour capable de juger, et parce qu'il y a des situations spéciales, ou capable de décider, au lieu de son juge qui joue maintenant, ou capable de gagner des commissions de 3 juges, ou bien tout une approche que l'État a décidé, parce que c'est une situation spéciale, ou bien les réponses spéciales. Donc, je crois que, ou si nous sommes prêts, et c'est une bagaille que moi-même me propose. Lorsque l'État va être les vrais moyens, ouais, ça va commencer à faire là, pour les là, obligeable dans l'aile, par contre, côté, par la Bensouli, etc., il remarquer que les assauts sont partout, il doit prendre la meilleure décision. S'il a envie de vivre, il lève des mains, et puis il dit, mettez des mains sur lui, il dit, il est prêt pour le rendre. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème
pour que s'il demande des garanties, pour que nous rencontrions, montrer que la bien droit pour avocat, la bien droit défendre tête li. L'État, c'est un État qui est un État de droit. L'État doit garantir que la bien droit accès à en défense, la bien droit accès en garantie judiciaire. Donc l'État doit chiter avec elle pour bailler ces garanties. Et je pense que si c'est pour discuter de ces garanties, aucun problème pour discuter avec. Ok, Donc ça veut mais dire que nous Maître regardons Leblanc, des gens en ça pile veut dire que monde Maître Leblanc, qui oui. fanatique gang yo ou bien bandit yo même là y a parlé, y a demandé négociation, mais négociation c'est pendant yo continuer à brûler kay malheureux yo continuer à tuer, violer et puis yo dit pour négocier et objectif de négociation par l'autre bagaille que amnistie. Non, ça c'est une vérité. Il n'y a pas d'amnistie pour les terroristes. Et il n'est pas normal aussi des groupes terroristes déclarer ces partis politiques et au besoin de chita politique. Il n'en a pas question. Moi-même, moi, si mon est prêt pour déposer les armes et il demande des garanties judiciaires, ma chita discuter des garanties judiciaires. C'est celle discussion avec un terroriste, avec un gangster, c'est discuter sur les garanties judiciaires, droit pour le avocat, droit pour le juger et naturellement, suivant les prescrits de la loi. Là, nous pas aucune discussion dans la question ça, pas aucun monde qui dit, nous pas de garantie. L'État lui doit, qu'elle soit criminel là, il a droit en garantie judiciaire, il a droit pour pas abattre les côté l'IA, et il a droit pour donner accès à un avocat pour tendre, pour juger tendre. Voici les garanties. Et ça, ma chita avec vous à n'importe quel moment autour de ces garanties. Donc, pas de gain aucune forme de négociation pour garantir impunité totale capitale pour terroristes qui mettent ton pays à genoux, qui rendent la vie mon impossible. Pas de gain négociation qui dans cette tirance qui pourrait mener à question de justement amnistie. Donc, et sans monde ça va pas répondre devant un juge de toutes les actes fait. Seuls les criminels, t'es capable de garder tout le monde manger. Après, moun yo fin violon paquet de monde, fin assassinon paquet de monde, boule ti monde pour dire ou va déclarer bah ça ou moun yo bénéficier impunité ou va déclarer que ou amnistie. Celle des criminels par eux qui fait ça. Pas aucun monde dans aucun état qui c'est monde qui va faire. Comme on va regarder danger les citoyens qui victimes de conditions ça. Comme on va regarder danger des citoyens que y a compris complètement. Des gens qui font des AVC parce que les pressions de ces gangs sont telles. Ils ont kidnappé madame, ils ont kidnappé mari, etc. Kidnappé petite, etc. Et vous allez regarder qui moun ça qui handicapé ça, et vous allez bailler amnistie à criminels ça, ou sont criminels même avec eux. Donc, seul le monde qui t'a un criminel même avec eux, qui t'a même réfléchi, on va comme ça. En dehors de ça, non, l'État ne peut pas permettre ça. L'État, d'ailleurs, ce ne sont pas des crimes politiques. C'est des partis politiques qui t'a bataille, en passé au point pouvoir mal, nous échanger. Non, c'est des gangs, des gens, des terroristes qui décidaient, eux-mêmes, ils ont assassiné des gens, ils ont kidnappé des gens, ils ont pillé tout à fait des gens, etc. C'est ça qu'on est là. Donc, à partir de ce moment-là, ou comme on a amnistié de fait comme ça. Donc, on ne peut pas faire. L'amnistie, c'est en matière politique que le fait. Pas dans le niveau ça. On peut gracier des criminels. On ne peut pas amnistier les criminels. Il faut revisiter la constitution pays. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. Et c'est on dit, bon, c'est les gens qui vont visiter un moment loi pays pour comprendre de qui ça va parler. Non, on ne parle pas de ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, Maître Leblanc, en même temps que c'est des groupes qui étroitement liés avec le secteur du crime organisé, le secteur mafieux, qui dans tout cas été trafiquant dans le pays, trafic de drogue, trafic humain, trafic d'organes, armes, munitions, etc., etc. Mais nous avons tout gagné de partis politiques qui ouvertement, publiquement, qui assumaient lien avec groupe Sahel et qui demandaient pour une négociation politique pour participer dans résoudre crise politique dans le pays, situation d'instabilité, que même parti Sahel, avec même groupe Sahel,
quelque part, au cadre, on a dit, parce qu'il y a à la fois un dans le pouvoir et dans l'opposition à pouvoir tout, donc contribuer à créer une situation d'instabilité totale et de chaos extrême dans le pays. C'est dans la genèse, il faut chercher dans la genèse, groupe ça, il y a un pile là-dedans qui était dans la bataille entre les mains de certaines catégories de politiciens, entre les mains de certaines catégories d'hommes d'affaires pour éviter la concurrence, pour détruire la concurrence, qui était dans des zones à payer Mounsayo, pour être capable de soucier un pile témoignage. Par exemple, bon criminel témoignage été fait devant des CPJ, il t'a montré comment on groupe qui a une machine, demandé pour kidnapper toute marque. On marque tape dans la pile, pour kidnapper. Tout le monde qui a acheté machine, etc., il y a deux marques, ça a son marque. Et ils ont kidnappé facile, nous ne pouvons pas acheter là-dedans, nous allons acheter de l'autre côté. Donc, ça veut dire, voici des témoignages, il faut nous suivre témoignages, gangsters pentis, gangsters arrêtés, ils baillent sous mode opérationnel, côté aussi de commerçants et de politiciens recrutés dans des actes malhonnêtes, etc., pour dans le cadre de manifestation, dans le cadre de blocage manifestation. Nous songeons qu'en pile là doit être utilisé par une certaine forme d'opposition contre Jovenel Moïse, comment Jovenel Moïse récupère lui-même pour que l'empêche manifestation faite contre lui. Donc, c'est dans la genèse, ça pour regarder, pour connaître pour qui ça a des liens entre certains groupes politiques et criminels. Ça veut dire certains criminels avec des groupes politiques et des hommes d'affaires. Et c'est pour ça qu'il faut que dans le pays, nous mettons en place des choses pour que plus jamais, depuis le monde le fait commerce dans le pays, depuis une enquête permettre ou lier à des groupes criminels ou pas de gens faire affaire commerce dans le pays encore parce que vous méritez non seulement en prison, mais avec une carte blanche ou pas jamais qu'à rentrer dans le bail comme ça. Donc il faut que, y compris les partis politiques, des hommes politiques qui à des moments précis à utiliser des gangs, soit pour revendiquer pouvoir pour eux, le bataille pour pouvoir pour eux, etc. Il faut que Mounsayo n'ont pas jamais qu'à faire politique dans le pays, ils éliminent en tant que tel. Donc il faut nous répartir. Après nous sortir dans ça, il faut nous répartir avec des dispositions, avec des lois, pour que plus jamais ça va jamais reproduire encore dans le pays. Maître Camille Leblanc, justement, dans le niveau, ça, attends, dans le niveau, ça, justement, et nous connaissons que bon ensemble d'hommes d'affaires, un ensemble de politiciens, que les États-Unis, les Nations Unies et le Canada en particulier sanctionnés pour implication présumée soit dans financer gang, dans constituer gang à propre main, dans aider gang et propres dans le pays à qui transformer en de véritables organisations terroristes. Je ne dis là. Cependant, jusqu'à présent, pas aucune disposition, la justice prend dans le pays d'Haïti pour capable poser une question par rapport justement à accusations graves, ça va tomber sous le dos. Oui, mais comment pour la justice en Haïti poser une question? Écoutez, si le Canada dit qu'il y a un dossier contre le monde, il faut le soumettre l'État haïtien, vous entendez, ancien ministre de la justice sous Ariel Henry, il dit qu'il a écrit le Canada, demandé pour transmettre dossier quelqu'un. Parce que si ils sont au monde, parce que on ne peut pas oublier aussi, le Canada et beaucoup d'autres pays fait partie du corps groupe qui ont même à diriger le pays à des bons moments, en vingtaine d'années. Ils ont même des poulets et ils ont des gens qui ont besoin d'éliminer pour faciliter pour les. S'il s'agit de ça, on ne peut pas accepter que de l'étranger a éliminé certains politiciens en Haïti au profit de poulets qui ont gagné des deux. Sous un dossier criminel contre un citoyen haïtien, mais il faut transmettre à la justice haïtienne. Sous-estimer que la justice haïtienne n'est pas prête pour le juger. Eh bien, pas oublier depuis une vingtaine d'années, ou dit ou à renforcer la justice haïtienne. Si après 20 ans, ou dit jusqu'à présent, la justice n'est pas prête pour le faire quoi que ce soit, vous avez échoué. Parce que si pendant 20 ans, c'est où que tu tristes là, où que tu t'es là, et puis, ou par exemple, qu'à émanciper mon là, ça veut dire que vous êtes incapable de votre côté. Et à ce moment-là, pas de problème non plus. En regarder, est-ce que nous avons créé un tribunal international, mais il faut présenter le dossier. On ne peut pas accuser un monde, on ne peut pas dossier. Et pour le Canada, on a plusieurs monde
que le Canada a accusé, yo même pris un avocat au Canada, il pas foutu accès à quoi que ce soit. Donc, ça veut dire, comment vous voulez pour la justice haïtienne, lui-même lui fait quoi que ce soit, si il va gagner un amène. Faut que la justice pas fonctionner sous des bruits sous des gens qui, oui, qui dit des choses. Le Canada peut, si tu prends une liste, mais en fait, de qui ça le prend liste ça? Et si tu as une ambassade là, mais des gens, parce que pas oublier, l'ambassade canadienne, mon paquet de Canado-Haïtiens, et des gens qui ont problème avec des Haïtiens, qui doivent éliminer. Il suffit que vous visitez l'ambassade là, baissez la liste du monde, et vous allez détruire des gens à partir de là. On ne fait pas ça. Donc, si le Canada a des dossiers, qu'il transmette à l'État haïtien, des dossiers qui lui permettent de lui montrer, mais qui base scientifiquement pour cueillir information ça, ils transmettent lui, et l'État haïtien lui-même l'a bien sous ça pour que l'soit capable de vérifier avec un cabinet d'instruction et dire information ça. C'est ça que vous faites. Mais sinon, ils n'ont pas aucun côté à avancer. Oui, Maître Leblanc, Oui. on dit que l'État haïtien mande des dossiers, yo. Mais récemment, m't'a entendu yon responsable droits humains qui te fait connaître que si l'État haïtien besoin de dossiers, yo, l'a besoin yo parce que DCPJ gen dossier ça yo et fait que yo accusé moun yo DCPJ travaille sur yo. So ka dit sur ça. Premièrement, moun nan, par contre, qui moun lié, mais s'il utilise le vocabulaire ça, par contre, rien à ça dire. Il n'y a pas d'accusation. En Haïti, le mot accusation dans le système français, c'est lorsque on juge, on juge, et bon acte d'accusation c'est par le commissaire de gouvernement, moun nan prêt pour la juger. Là, nous avons début pour une enquête. Là, nous devons dire si moun nan gen des informations. Parce que dans le niveau de CPJ, c'est des informations qui sont disponibles de CPJ lui-même, la vérifier information ça. C'est ce qu'on a dans le CPJ, on va pas foutre une accusation de CPJ. Donc, question de vocabulaire par rapport à des gens qui disent qu'on a un droit de l'homme, ça veut dire, comme on a un niveau de droit de l'homme, ça veut dire qu'on doit un certain niveau de compréhension du droit pour qu'on ait un droit de l'homme. Donc, ça veut dire que faut que le vocabulaire est différent. Et là, le vocabulaire serait complètement inapproprié si nous arrêtons sur ça. Donc maintenant, si des CPJ gagnent des témoignages ou des groupes en Haïti ou des personnalités, commerçants, politiciens, etc., qui lui-même ont un soutien à gang ou c'est documenter ça et puis transmettre par le commissaire gouvernement. Des CPJ travaillent, c'est la police judiciaire qui travaille pour le commissaire de gouvernement qui est le chef de la poursuite. Au rôle des CPJ, c'est chercher l'information pour être capable de transmettre by monde qui représente la politique pénale de l'État haïtien, la politique du gouvernement, c'est le commissaire de gouvernement qui lui-même, une fois qu'il est informé de recevoir l'information, l'a saisi au cabinet d'instruction parce qu'il n'a pas de droit d'enquête lui-même. Et la loi mettait en structure qui est les cabinets d'instruction, c'est lui qui doit enquêter. Le commissaire de gouvernement, il est là pour le poursuivre, demander pour enquêter, mais lui-même, c'est lui pour enquêter. Donc, à partir de ce moment-là, une fois la police fait un travail et il y a des informations, la transmet lui pour que le commissaire de gouvernement soit mandé avancer plus bas, chercher plus d'informations pour lui avant de prendre décision, ou bien il prend décision de saisir le cabinet d'instruction. Donc, c'est ça qui est pour fait, mais on a souhaité que des gens qui se disent, bon, bien sûr, pas oublier, nous n'avons pas qu'une organisation qui se dit de l'homme, c'est des gens dans l'ambassade Canada, dans l'ambassade américaine, c'est la recevoir en sous chaque jour pour manger, chaque mois pour manger, donc ils sont là pour répéter n'importe quoi. Mais si ou pas, parce que normalement, nous connaissons que c'est une organisation société civile, il faut doit alimenter par la société, ça veut dire les hommes d'affaires haïtiens, etc. Mais nous connaissons que, pas que ça, c'est l'ambassade seulement, c'est là où il y a un petit financement. Et auprès, pour dire n'importe quoi, pour être capable de toujours un petit financement. Donc, c'est pour ça, parfois, après, répéter n'importe quel vocabulaire pour justifier des bêtises qu'étrangers a fait ici. Donc, on prudent par rapport à ça, on dit si des CPJ ont information, la loi fait l'obligation, parce que le pari doit Kembel pour conduire.
toute information que gagne, faut le transmettre by le chef de la poursuite au nom de l'État haïtien, qui est le commissaire du gouvernement. Faut le transmettre donc tout le monde a demandé de CPJ. S'il y a quoi que ce soit sous les réseaux de malfaiteurs et leur soutien, moun kap blanchi comme bouillot, moun kap vendre les armes, moun kap faciliter fonctionnement yo. Donc, depuis ça, il faut mettre à la disposition du commissaire gouvernement pour permettre moun sa yo de poursuivre parce que ce sont les véritables instruments de nuisance et c'est eux-mêmes, ils sont pour l'important autour des criminels et des cancers. Donc, il faut neutraliser aussi en même temps que les cancers parce que moun sa yo même moun kap vend munitions, vend armes, etc. Moun sa yo aussi nuisible que cancer lui-même. Aussi criminel que cancer. Justement, M. Leblanc, à niveau ça, et c'était question dans ça, justement, d'avoir arrivé sous lui avec vous. Et c'est vrai que nous parlons en pile de approche qui doit adopter, qui genre doit traquer et harceler même, et donc, et groupe terroriste. Et maintenant, il n'y a pas à limiter, il y a des limitations en armes et en munitions. C'est pas eux qui fait munitions, ni fait les armes, non, c'est pas eux qui fait les armes dans le pays, ni munitions. Comment maintenant, quelle devrait être l'approche à adopter vis-à-vis de groupes qui a fait contrebande d'armes, contrebande munitions en un pays et qui a alimenté justement ces groupes terroristes qui a et donc qui pourrit la vie société et pays d'Haïti. Eh bien, nous commençons à faire ça. Nous remarquons que à travers des informations gain, nous commençons à neutraliser des gens que des CVJ t'a estimé qui c'est moun k'ap bonne zam, c'est moun k'ap les amio, qui des réseaux de choses avec gang yo, comment c'est avec monsieur. Donc, faut encourager des CPJ, continuer à faire ça. Et quel que soit mon nom, ça veut dire que c'est pas une histoire intel, timari, etc. C'est quel que soit mon niveau lié, depuis l'implique que nous va répondre ça, vous êtes un terroriste, vous êtes un criminel, pas de demi-mesure. Donc, je crois que faut que mais nous remarquer aussi lorsque c'est quelques petits standards tiré, bon, bien sûr, il y a un gang la tiré monde, etc. Mais quand on mettait commencé à mettre sous certains mondes, nous, il y a des gens qui commencent à réagir, etc. Même des raisons droits de l'homme, commencer tout ça mal fait, etc. D'ailleurs, là, je dis, l'imam de ces pays qui doit mettre annonce, recherche, avis de recherche, comme ça, mais quand tu prends certains mondes, avis de recherche, les CPJ a brûlé la loi. Donc, nous remarquons que même des groupes, soi-disant droits de l'homme, ils sont limités, ou bien parce que ils sont parfois partisans. Et c'est pas normal. Lorsqu'on était vivre ça, vivre là, des pour monde ou impliqué dans bagaille, pas gain des mesures avec vous, pas gain, parce que des pour monde mettre au niveau ça, ou pas gain aucune autre chose que être sous le banc de la société et tout le monde doit réagir contre ça. Donc, nous avons souhaité continuer à faire et tout le monde encourager des CPJ, quel que soit mon nom, et à quel niveau qu'elle y est, depuis, il y a une information précise sur l'implication dans le réseau qui soutient des gangs, vous êtes un gangster comme celui qui tue, comme celui qui viole, comme celui qui assassine et qui kidnappe, c'est la même chose. Maître Camille Leblanc, il y a deux questions que nous pas quitter aller pour nous pas poser à Soya parce que moi connais ou c'est un monde qui était engagé dans la bataille pour faire respecter la Constitution en 2021 où tu es parmi avocats qui t'a dit que mandat président Jovenel Moïse fini. Mais il se trouve que journée jodi a nous avons pile moun qui regrette que yo te participé dans combat pour demander président Jovenel Moïse pour respecter constitution. Gen même moun qui a demandé pardon à la société haïtienne non parce que yo te participé dans bataille pour te dénoncer dérive que président Jovenel Moïse t'a fait en d'un pays. Est-ce que ou même ou gen yon bagay pour reprocher tout et est-ce que tu es prêt pour exprimer regret autour par rapport à l'engagement que tu prends dans le cadre
bataille pour faire respecter la Constitution? Non, t'es une des catégories de monde. Bon, une des catégories de monde, c'est les gens qui n'étaient pas de ouais Jovenel, qui étaient besoin de remplacer Jovenel, là, qui pensaient qu'ils étaient chasser pour remplacer. Ça, yo ka gen des regrets parce que yo chassé Jovenel mourir, yo pas gen place ça. Donc, me comprendre, yo ka gen des regrets. Yo te chasser pour prendre, li pas là, yo pas gen place ça. Donc, peut-être dictature, si me étonne plus, peut-être il est tombé là même que Jean Liekounia. Mais t'es une deuxième catégorie. C'est normal parce que ça a atteint l'ambition, il pas atteint. Monter une deuxième catégorie, c'est des gens qui véatifs, qui là pour alerter sur violation de la Constitution, pour demander respect de la Constitution. Et deuxième catégorie, ça, qui pas des places, Jovenel, il n'y a aucun problème. Jovenel te volé la Constitution, ou bien l'autre monde qui vient voler la Constitution. Dans les deux cas, la bataille continue pour, soit nous changer la Constitution si nous pas qu'à appliquer, ou bien nous bataille pour appliquer. La question, elle est là, demeure hier comme aujourd'hui. Moi, je fais partie de groupe ça. Je n'ai pas besoin de place dans mes Jovenel, je n'ai pas besoin de place Jovenel là. Donc, je dit, président Jovenel, à l'époque, il faut nous rappeler, non, depuis 2020, je dit, président Jovenel, ou déclarer mandat parlementaire fini, alors que vous êtes dans la même situation avant, vous avez perdu, on partit la donne. Donc, si vous-même, vous dites, faut perdre 2 ans, ou bien faire 1 an et demi, ou même tout, vous fait élection en état pour vous, laissez vous perdu au restant. Parce que tout commençait lorsque le doit commencer. Donc, comme vous faites dans l'état, il faut accepter, vous changez, Matéli accepté ça. Parce que Matéli est monté en mai, en 2016, littéralement dit que pour le mandat est fini en mai, il dit non, le mandat fini en février parce que la Constitution dit, même si vous perdez longtemps, même si vous arrivez en état, vous perdez le restant parce que vous devez monter à 5 ans après, ou à Bali. Monsieur forcé parlementaire, allez, et vous perdez là, et puis quand vous arrivez sous lui, il n'est pas d'accord, lui-même que pour le perdre, on partit dans le mandat là, parce que il a fait élection en état pour lui. Question on passe pas oublier. Il a fait élection et c'est parce que tu un président qui était faible avec président qui était là, il te voulait bailler gage à l'étranger. Parce que pas oublier en 2011. Le a été venu en Haïti avec les Américains, il a dit t'es que faux dans faveur de Jules Célestin, ils ont éliminé Jules Célestin dans tout ça. Il n'a pas fait élection pour la deuxième chance. Bon, en 2015-2016, ils ont dit faux de faveur Jovenel Moïse, et puis ils ont annulé l'élection, et puis Jovenel retourne dans l'élection. C'est une plaisanterie. Vous comprenez? Donc, bon côté en 2011, comme Blanc voulait mettre Matéli, il exigeait l'élimination Jules Célestin, pour le capable, qui était candidat à Préval, pour le capable d'assurer Michel Matéli. Mais en 2015-2016, comme ces candidats-là ont éliminé, il refusait. Donc ça veut dire la même jurisprudence qui était appliquée 5 ans avant, il n'est pas valable. Donc, même étranger, ça aussi. Il a soutenu Jovenel Moïse pour le faire sénateur, perdu, on partit dans le temps, mais il a même l'arrivée lui-même tout, il a soutenu comme si mandat il pas doué obéir à la Constitution. Donc, c'est mode fonctionnement ça, quand pile là-dedans, même toujours campé, et dans la presse, de dire que si la Constitution est valable, et pour les députés et pour les sénateurs, il est valable aussi pour le président. Si nous d'accord, et ils arrivent en état, mais ils perdent autant là-dedans, pour le président arrive en état, il perd autant l'entendre, c'est pour ça moi-même d'exiger mandat fini en 7 février 2021, en vertu de la Constitution. Maintenant, c'était ma bataille qui était restée en bataille pour la défense de la Constitution, pas de l'autre bataille. Moun qui n'a regret, c'était moun qui pas en bataille pour la Constitution, c'était des moun qui t'approuvaient, est-ce que tu es capable de prendre place Jovenel là? Malheureusement, Jovenel pas là, il n'est pas capable de prendre place ça, il n'a pas dit place ça, et moun ça naturellement, il y a des regrets, on peut comprendre. Très bien, Maître Leblanc. L'heure a avancé sur nous sérieusement là, mais si vous étiez ministre de la Justice, quelles seraient vos 3 principales priorités?
Bon, première priorité, c'est renforcer la police pour établir sécurité des biens et des biens. Ou pas foutu que la justice qu'a fait sans ou pas établir la sécurité des biens et des biens à travers une action, on soutient l'action de la police. En même temps, aussi, mettre en place un système de surveillance des juges pour que les juges n'aient pas participer dans la libération des criminels qui va renforcer les difficultés que la police gagne. C'est systématiquement au risque de et pour reformater le système, c'est tolérance zéro dans la situation. Parce que moi, au départ, moi sûr, si le criminel a devant la justice pour dire que l'utilisation est illégale, ou qu'à jouer nos juges en faveur de ça. Donc, c'est pour montrer le niveau de la plaisanterie qu'on vient là, faut qu'on un ministre qui est extrêmement vigilant, clair, pour imposer une autre approche par rapport à la situation. Deuxième approche, une fois la sécurité rétablie et on met en place le système de surveillance avec ça nous est un système de contrôle des activités des juges que la loi baille une inspection judiciaire que le ministère de la Justice gagne pour garder et fonctionner la production système judiciaire. Et autre chose, je pense qui est extrêmement important, c'est préparer des projets de loi pour sitôt que nous faisons élection, pour nous avoir un ensemble de textes, pour que affaires des politiques, affaires et commerçants, qui des soutien des hommes armés pour continuer à faire brigandage, pour nous mettre en terme à la situation. Donc, un ensemble de lois, de projets de loi, pour que nous renforcer les pays pour nous mettre en terme définitivement à ça. Voici les trois grands chantiers immédiats qui doivent être faits dans le niveau ça. Dernière question, c'est puisque vous souvent parlé de la justice qui est malade dans le pays d'Haïti, donc Maître Leblanc en tant qu'avocat qui est dans le système et qui est ancien ministre de la justice, de qui ça d'après vous-même la justice dans le pays d'Haïti souffre et qui t'a dû remettre là par rapport à maladie la justice là? Maintenant, c'est l'impunité. Lorsque un juge qui fait n'importe quoi, par exemple, je prends exemple Vichelom avec. Vichelom assassine un avocat. Un juge d'instruction, il a arrêté. Un juge d'instruction qui tendait, monsieur a avoué devant le cabinet d'instruction et il tue nègre là. Le juge l'a avoué, le juge devant le tribunal criminel. Bon doyen qui accepté avec un commissaire gouvernement autour de l'agence sale et qui font un habeas corpus, jamais vu, un habeas corpus et puis qui libère Vichelom. À la sortie de ça, moi procède à l'arrestation et du commissaire de gouvernement et du doyen qui participait nos actes comme ça. C'est mon impunité, il fait le net, le pourquoi le prend net qui mettait pays dans la situation ça. L'impunité nous a amené là où nous sommes et c'est pour ça, quel que soit le niveau pour nous aller, depuis le bon bénéfice d'impunité, la fait n'importe quoi et la pas faibli pays à pas tous les moyens. Donc, pour sortir pays dans ça là, la justice haïtienne malade de l'impunité parce que des commissaires libérés, moun yo vle faire ça, vous voulez, des juges en plein tribunal, Chitaldou. Bon, yo dou ce criminel, mais moi-même, sous des comptes, ça encore pas faire encore. Qu'est-ce que cette plaisanterie? Donc, Jésus-Christ qui dit à la femme, ou de qu'on péché, mais pas faire péché encore. C'est une simple plaisanterie. Donc, la justice est malade de ça. Voilà la plus grande maladie de la justice. Et Rami Leblanc, merci beaucoup parce que vous t'es choisi pour mettre disponible pour répondre à questions nous dans perspective plurielle. C'est pour la première fois que vous participez dans l'émission, même pas quoi. Ce sera pour la dernière fois. Je pense que vous avez une occasion pour avec nous l'autre fois encore pour nous brasser l'idée dans perspective plurielle. C'est un plaisir et je suis disponible à n'importe quel moment. Ça fait toujours plaisir pour moi. C'est ça, Maître Leblanc. Et comme on connaît, nous avons quelques batailles nous menons déjà en faveur de la Constitution. Eh bien, nous espérons continuer à mener bataille
pour faire respecter la Constitution ensemble. Je souhaite vous dire, c'est pas vous dire. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Jusqu'ici, c'est amis ou Dr. Ernst Pierre Vincent qui a souhaité vous passer une agréable soirée. En attendant, nous rencontrer avec vous mercredi pour une autre édition Perspective Plurielle. Nous avons encouragé à partager l'émission ça avec vos amis, partager dans les réseaux sociaux pour nous capables de faire communauté ça grandir. Au revoir. L'honneur, respect, perspective plurielle la Kaila. La perspective